La plus grande crainte des personnes est que leur entraînement ne marche pas, arrivé le moment de combattre. Et bien qu'en effet, les arts philippins ont une grande réputation quant à sa capacité pour le combat, elles sont assez réalistes dans cet aspect. Beaucoup de gens développent des habiletés avancées en entraînant des choses comme sombrada et hubad. Cet exercice de sombrada, par exemple, il frappe, je bloque et nous continuons. C'est un bel entraînement. Mais on ne le réussit pas dès le premier combat. C'est pareil avec le hubad. J'entraîne en bloquant un premier coup et je me déplace vers l'extérieur. Et pendant les déplacements, je cherche une technique alternative. J'ai beaucoup d'options. Mais il arrive que lorsque nous combattons, la lutte commence à une certaine distance. Et je ne sais pas comment aller de là, de cette distance, appliquer les techniques que j'ai pratiquées à cette autre distance. Comme cela, beaucoup de personnes se demandent pourquoi est-ce que l'on dit que ces méthodes d'entraînement sont aussi bonnes si lorsque je mets en pratique mes habiletés, je ne sais pas comment le faire? La réponse est, à mon avis, dans le fait qu'en réalité, il existe plus de 3 distances qui sont celles que l'on emploie pour expliquer habituellement des choses. La plupart des gens travaillent avec largo, distance dans laquelle je peux frapper sa main, medio, dans laquelle je peux frapper son corps, et corto, dans laquelle ma main retardée peut l'atteindre. Les gens se demandent alors pourquoi ne peuvent-ils pas appliquer ces distances lorsqu'ils combattent. La réponse réside dans le fait qu'un combat commence à une distance majeure. Ici, il y a plusieurs mouvements possibles. À cette distance, je ne suis pas sûr de comment faire. La personne à laquelle je m'affronte fera de l'escrime, comme cela.